Mais Israël au banc des accusés. Israël qui est dans l'état de légitime défense. Non. Légitime défense? Non. Non. Légitime défense? Caillou contre missile? Ouais. Ouais. Tsahal qui est l'armée la plus morale au monde. Tsahal? L'armée la plus morale du monde? Non. Mais non. Mais non, c'est une blague. Mais non. Tsahalope, l'armée qui suce le plus au monde. Ouais. Mais là... Non. Qui prend des précautions que personne n'a... Hein. Personne qui a Avec jamais... les événements Il n'y a qui viennent de se aucun passer, ça massacre se à voit. Gaza. Quoi? Il n'y a aucun massacre à Gaza? Non. Non. Que fait l'ARCOM? Laissez tomber. Arrêtez de faire des signalements dans ce sens-là. Ça sert strictement à rien. L'ARCOM, là, pour le coup, n'existe pas. Pharos, machin, Pharos, déclarer... Pharaon, ça sert strictement à rien. Pareil, ça dépend, ça dépasse. C'est un truc, franchement, de malade. Vraiment. C'est incroyable. Voilà, une fois de plus. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le meilleur d'entre nous. Ça faisait très longtemps. Parce que c'est toujours pareil. Ils déblatèrent toujours les mêmes conneries. C'est toujours la même haine qui dégage de ce personnage-là. La même haine vis-à-vis des Palestiniens et des Gazaouis. Vis-à-vis de la Palestine. Bref, on sait tous très bien plus ou moins le plan qu'ils veulent. Voilà, c'est complètement nettoyer la bande de Gaza. Et quand je dis nettoyer, c'est d'enlever tous les Palestiniens, toute trace d'Arabes, pour pouvoir faire leur projet, leur temple. Bref, ouais, c'est messianique, c'est leur... Mais à un moment donné, quoi. Là, j'ai revu cet extrait-là. Parmi tant d'autres, hein. Ça fait des semaines et des semaines que je vois des extraits de lui ou d'autres, hein. Notamment sur la chaîne i24 et via des réseaux sur X, tu vois, des comptes qui partagent ces extraits-là, d'où je remets les extraits. Et là, quand j'ai vu cet extrait-là, j'ai dit, non mais, il discute avec Rost, si je dis pas de bêtises, un ancien rappeur et qui représente les banlieues, enfin, je crois. Hein. Donc là, vous avez vu, c'est qu'une quinzaine de secondes. Bon, parce qu'il y a que cet extrait-là. Il y a des horreurs qui sont dites avant, et il en dit encore beaucoup plus après. Mais sur cet extrait-là d'une quinzaine de secondes, je suis sincèrement désolé. Il parle de légitime défense des Israéliens envers les Palestiniens. Ils se défendraient des Palestiniens. Donc, comme j'ai dit, c'est des cailloux contre des missiles, en fait. Hein? Toi, t'es là avec, comme un connard, tu sais, à jouer à Tom Sawyer ou à Denis la Malice, avec tes lance-pierres, avec tes cailloux et tes savates, tu vois. Et eux, ils sont là, bon, équipés, comme jamais, hein, équipés grâce aux Américains, aux Français et à l'Union européenne, équipés par les meilleurs missiles, par les meilleurs avions de chasse, par des tanks, par des Donc, c'est une légitime défense. Bon, ok, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, meilleur? Ouf. Après, il dit quoi? Il dit que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Ça, c'est un discours qu'on entend trop maintenant. C'est un discours qui ne marche plus, qui ne prend plus. Franchement, s'il y a encore des gens, vraiment, hein, qui pensent que cette armée précisément là a une quelconque moralité, allez vomir. Allez vous enfermer quelque part dans une cave et ne ressortez plus jamais. Restez enfermés pour le bien de l'humanité. Non, franchement, il n'y a aucune moralité dans ce qu'ils font. Rien n'est moral. Sincèrement, hein, si vous trouvez une moralité dans tout ce qui se passe dans ce conflit-là, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais assumez vos propos, hein, parce que je pense que vous allez bien vous faire démarrer en commentaire, en réponse. Hein. Franchement, c'est catastrophique ce qui se passe. Peu importe nos intérêts, peu importe nos idéologies,
On reste des êtres humains. En tant qu'humain, quand on voit des choses pareilles, on ne peut pas rester insensible. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et après, il parle qu'il n'y a aucun massacre à Gaza. Il n'y a pas de massacre à Gaza. Pas de massacre. Ok. C'est hallucinant ce déni. Et c'est même, et là j'emploie le mot déni. C'est pas un déni qu'ils font. Ils le savent très bien ce qui se passe. Ils ont des yeux, ils voient très bien. Mais c'est juste que eux, ils appliquent un scénario qu'on leur demande d'appliquer. Même si ce scénario-là implique qu'on soit un monstre et une pourriture humaine, ouais, cool, tu vois, normal, pépère. Et puis, quand à côté de ça, et puis je vais vous conclure la vidéo là-dessus, mais n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais quand je vois à côté de ça, en plus, en France, un parti politique nommé le Rassemblement National, qui fait allégeance, qui se rend sur place, qui va dans le sens de ce que dit Meilleur Habib ou tant d'autres sur l'armée de Tsahal, l'armée israélienne et de tout ce qui se passe et de toutes les actions qui peuvent se passer. Moi, je trouve ça complètement lunaire, hallucinant. Je crois qu'on se rend pas compte, en fait. C'est comme si, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ils auraient été visiter le Troisième Reich, tu vois, la SS Waffen, je sais pas quoi. Ils auraient été dans le bunker du peintre autrichien. Tu vois, ça aurait été inconcevable, impensable à l'époque. Aujourd'hui, enfin, je sais pas après tout, mais moi, à un moment donné, on est des êtres humains. On peut pas être d'accord sur tout. Il y a des gens forcément qui seront contre ce que tu peux penser ou ce que je peux penser. Ok, il y a pas de problème. Il y a des personnes avec qui tu peux discuter et d'autres avec lesquelles tu ne peux pas discuter. Ça, c'est une évidence, c'est la réalité. On est des êtres humains. Mais à un moment donné, au-delà de tout ça, au-delà de nos convictions, au-delà de nos intérêts, nos croyances, nos rêves, peu importe, au-delà de tout ça, en tant qu'humain, on a un cœur. Il y en a, bon, des fois, leur cœur, il est pas là. Il est dans le cul, il est parti, mais vous voyez ce que je veux dire? On est des êtres humains. Et on peut pas, comme je l'ai dit précédemment, rester insensible à tout ça. À tout ce qui se passe, à toutes ces images, à toutes ces vidéos, à tout ce qu'on peut voir depuis des mois et des mois, depuis plus de pratiquement 2 ans. Je sais pas après tout. Bref, mais en tout cas, ces propos sont complètement délirants. Mais ne cherchez pas à faire de signalement à Pharos ou à l'Arcom, ça sert strictement à rien. Parce que si ça servirait, je pense qu'il aurait déjà été, lui et d'autres, condamnés depuis bien longtemps. Et depuis bien longtemps. Enfin bref. En plus, vous avez vu là. Enfin, je sais pas comment cet homme-là a pu être élu et député français. Franchement. Et au-delà de ses croyances, au-delà de sa religion, au-delà de tout là. Là, je parle vraiment de l'être humain et de ce qu'il peut dégager et de ses idées nauséabondes. Mais comment il a pu être élu de la République française si ce n'est des grosses magouilles? C'est pas possible. Il fait sale, il fait dégueulasse, il est horrible. Et c'est pas pour m'attaquer physiquement, c'est ce qui dégage, c'est le ressenti que j'ai quand je vois des images de lui. Tu sais, je vais pas dire les mots, mais on dirait un PORC, tu vois, qui dégouline de partout. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Putain, on dirait un morceau de IAM. Chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Je danse le Mia. Et DJ Manu donc du fait pour que je danse le Mia. Je danse le Mia. Avec l'armée la plus morale du monde. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Avec Tsahal, je danse le Mia. Chaîne en or qui brille. Chemise ouverte. Je sais pas. Oh putain. Attends. Oh là, je danse le Mia. Bref, je suis parti ailleurs là. C'est hallucinant. Bref, moi je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.